Alors l'investissement est en berne actuellement en Tunisie, l'investissement privé, même public, les deux font moins de 20%, comparé aux autres pays, 20% du PIB, donc aujourd'hui il est à 18-19%, donc comparé à des pays comme le Maroc ou comme la Turquie, on est très, très éloigné. L'investissement et la confiance en l'avenir, l'investissement et la confiance en le pays. Le problème numéro un de l'investissement, qu'il soit local, privé ou public, et voire international, donc l'investissement direct étranger, c'est un problème de confiance. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a eu une rupture de confiance avec la Tunisie? C'est ce sur quoi doivent travailler, en fait, les pouvoirs publics doivent travailler là-dessus, sachant qu'il y a eu ce code des investissements qui n'a pas abouti, et le fait qu'il n'aboutisse pas, c'est-à-dire et que le gouvernement ne communique pas assez sur le fait où est-ce qu'il en est par rapport à ce code des investissements, c'est ça qui ralentit encore plus l'investissement étranger, parce que les étrangers veulent des règles de jeu claires, veulent une transparence, veulent savoir où ils en sont. Quand ils mettent des billes en Tunisie, comment les fructifier, comment trouver un cadre idoine, un cadre amical à leur investissement. Aujourd'hui, ils ne savent rien, donc ils n'investissent pas. Ils ne connaissent pas la règle de jeu, donc ils n'investissent pas. Maintenant, si on revient au métier, moi j'ai parlé aujourd'hui particulièrement des secteurs que je verrais, des secteurs d'avenir dans un pays comme la Tunisie. J'ai parlé de 3 secteurs: la santé, l'éducation et les loisirs. Il ne faut pas les voir dans leur acceptabilité ou dans leur compréhension directe. Quand je parle éducation, je parle de la formation initiale. Il y a des projets de faire des écoles préscolaires, primaires, secondaires, des universités privées, internationales, des instituts de formation certifiés, certifiants, des formations à distance, du e-learning, de la formation all along the life, tout au long de la vie. C'est très important parce qu'il y a le rallongement de la durée de l'espérance de vie. Il y a aussi le fait que les gens doivent apprendre des métiers différents. Vous savez, aujourd'hui dans le monde, on change de métier tous les 10 ans, donc il faut apprendre tout le temps. La formation continue est importante, la formation professionnelle, il faut qu'elle revienne, qu'elle ait ses lettres de noblesse. Il y a énormément de choses dans tout ce qui est développement personnel, dans le coaching, dans la capacity building, dans les politiques RH de formation des ressources humaines, parce que finalement, c'est le vrai trésor des entreprises et d'un pays. Donc, la formation, elle a et aura toujours de l'avenir dans un pays comme la Tunisie. Ça, c'est le premier secteur. Deuxième secteur, je verrais bien la santé. La santé dans son acceptabilité aussi globale. L'assurance vie, l'assurance sur la santé, la biotechnologie, le bien-être, même l'agriculture biologique, la consommation de produits sains, diet, la santé, pourquoi pas la gériatrie, la prise en charge de plus en plus des seniors aujourd'hui qui est maladroite, on ne sait pas faire encore, il y a des métiers énormes. La santé, il faut la voir aussi, les cliniques privées, leur exportabilité de leurs services, les nouveaux pays, les nouvelles pistes. Il faut qu'on arrête avec un monoproduit pour les Libyens. Il y a des pistes encore pour l'Afrique, pour le Moyen-Orient, pour l'Europe. Il y a énorme, et la couverture sociale, la santé, ça suppose aussi qu'il y ait un système d'information. Donc il y a énormément de travail pour les informaticiens, pour l'IT, dans le domaine de la santé, de l'imagerie. Donc c'est infini la santé, c'est infini comme secteur, et on n'a pas encore épuisé tout dans un secteur comme la santé, qui est un secteur vraiment plein de potentiel. Troisième secteur, c'est les loisirs. Les loisirs, alors on pense à quoi? Au tourisme. Oui, le tourisme aura et aura encore une très grande place en Tunisie, qu'on le veuille ou non. Le tourisme de balnéaire aura toujours sa chance. On va oublier très vite Bardo, Sousse, parce que les Théo ont besoin de la Tunisie. Ils gagnent beaucoup d'argent sur la Tunisie, donc ils ont besoin de la Tunisie. Je pense au tourisme particulier, du sport, du loisir culturel, du loisir patrimonial, du loisir électronique, pourquoi pas, les jeux vidéo, le développement. Il faut remplir le temps des gens. Et les gens, grâce à la productivité accrue, aujourd'hui, on a besoin de remplir ce temps d'une manière intelligente. Le sport aujourd'hui, c'est un business, c'est une industrie. Les académies, pourquoi pas
les loisirs, c'est aussi les loisirs. Par exemple, je pense au secteur des résidences médicalisées pour seniors, qui fait un lien avec le tourisme. Et pour finir, j'ai parlé d'éducation, de santé et de loisirs, mais en fait, il y a des ponts entre ces secteurs. Il y a de l'éducation dans le tourisme et à travers le tourisme, faire des campus dans des sites agréables, pourquoi pas faire du bien-être pour la santé, la thalasso ou le balnéo dans le domaine touristique. Donc tout ça c'est lié et ça a toujours encore beaucoup d'attrait. Okay. Alors, êtes-vous optimiste ou pessimiste vis-à-vis de l'avenir de la Tunisie? Alors il y a un adage très important par rapport à cette notion de pessimisme et d'optimisme. Le pessimisme est d'humeur. On est pessimiste ou pas. C'est une sorte de fatalité. Par contre, l'optimisme est de volonté. On choisit d'être optimiste. Et on choisit de vouloir changer les choses, changer sa trajectoire, changer son monde, son environnement, soi-même, changer les choses. Et ça c'est plus positif comme attitude. Il ne faut pas subir, il faut intervenir. Chaque fois, les Tunisiens me posent la question, êtes-vous optimiste ou pessimiste? C'est à chaque Tunisien de pouvoir changer son environnement ou son monde. Les gens n'ont pas idée à quel point ils ont le succès qui est en eux, le potentiel qui est en eux. Ils se sous-estiment. Il faut qu'ils aient confiance en eux, en leur capacité de faire, de bien faire, et de faire évoluer leur environnement. Tout un chacun, individuellement et collectivement, on peut s'en sortir si on prend les choses du bon côté, c'est-à-dire avoir la confiance en soi et la confiance en soi d'une manière collective, en groupe, qu'on peut peser sur le sort de notre pays, le sort de nos groupes, nos familles, nos amis et le sort de notre personne en tant que individu. La Tunisie, pendant les 5 prochaines années, elle va avoir beaucoup de problèmes sur le plan économique, mais comme son ADN le veut, c'est un pays qui avance d'une manière toujours étape par étape, step by step. C'est pas un pays qui change du jour au lendemain, c'est un pays qui change toujours par étapes, d'une manière parcimonieuse. Et pourquoi pas? C'est notre ADN. Vous voyez les pays qui ont fait des révolutions. Regardez la Syrie, le Yémen, la Libye, même l'Égypte, c'est pas très exemplaire. Aujourd'hui, on s'en sort quelque part. Mais à la tunisienne, petit à petit, et on avance. Les consensus, là, qui est en fait une peur de dissensus. Les gens ont peur d'être séparés. Et donc, on arrive toujours à trouver des solutions. Et donc, je pense que les 5 prochaines années, c'est les 5 années de la reconstruction. Ça va être difficile, mais c'est la reconstruction. C'est pas le boom. C'est après. Après, je suis confiant qu'on va s'en sortir. Parce que la Tunisie est une exception. Dans son environnement, elle l'a toujours été, elle le sera. Merci beaucoup. Merci.